Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, tout fanatique. Nous saluons auditeurs, auditrices qui branchent par les Haïti, la voix du peuple. Et salutations par nous spéciales, mon Dieu béni nous. Et je dis à c'est samedi, exactement, c'est 14 mars 2026. Alors que mon Dieu continue à faire nous grâce, protéger nous, avec toute famille nous, en pile bénédiction. Et nous saluons toute équipe là. Nous allons commencer la journée avec un verset, et bien qui c'est verset ça sur l'écran, Proverbe 15, verset premier, qui dit comme ça. Une bonne réponse douce à calmer un monde qui est en colère. Mais si vous répondez li red, vous fait pi excité. Amen. Proverbe 15, verset 1er. Et je salue toute l'équipe là. Je dis, c'est samedi, c'est week-end. Alors, bon week-end, que nous continuons à enjoy week-end nous. Et merci à pile. Voilà, nous parlons d'information dossier assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, il y a plusieurs noms qui cités là dans le cas d'assassinat. Eh bien, il ça toujours dans la rue après déclaration de Mme Martine Moïse devant la justice américaine. Eh bien, il y a trois anciens présidents qui participaient à l'assassinat président. Eh bien, ancien président ça toujours dans la rue. Et qui ça va le passer? Il y a Stanley Lucas qui sortit dans le silence eh bien, pour dénoncer Nexayo dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse après déclaration de Mme Martine Moïse dans le cadre enquête cap menée pour jeune justice pour dossier Jovenel Moïse. Eh bien, gagné Stanley Lucas qui t'a fait une grosse déclaration concernant trois présidents eh bien, qui t'a participé dans l'assassinat ancien locataire palais national là, Jovenel Moïse. N'a tourné déclaration Stanley Lucas. Il y a trois anciens présidents qui sont impliqués dans tuer le président Jovenel Moïse, ou bien Matéli, qui vient joindre Negyo, et les oppositions radicales, après au signé un accord juin 2021, et Matéli vient joindre Negyo, c'est les Jovenel qui dit que, et lui-même n'est pas un petit passe-coute. Ouais. Et donc, il n'a pas livré le président Jovenel Moïse, Dimitri n'a pas livré le président Jovenel Moïse, il va recevoir l'ordre de Matéli. Même Jean-Jospin Brivet n'a tué le président. Nous privé à déclaration et témoignage NEGPA qui disponible sur YouTube ou regarder NEGPA 12 Jovenel Jocelyn Brivet était sermenté depuis 2018 l'a tué Jovenel. Peut-être les Jovenel viennent président, conseil de contrat illégal que Brivet est signé. Jovenel a l'une depuis les ça, et Brivet a un problème. Et Aristide, ou pas oublier que John Joel Joseph, c'est bras droit Aristide, c'est lui-même qui crée monsieur comme gang, ensemble avec Amaral Duclona. John Joel Joseph, c'était chauffeur Amaral Duclona. Même Jean-Michel Cano, c'était soldat Amaral Duclona. Donc, les Aristide qui était payé pour l'Al-Cuba avant assassinat président. Aristide connaît que John Joel Joseph va tuer le président. D'ailleurs, John Joel Joseph qui est plaidé coupable dans le tribunal Miami, il a condamné monsieur à la prison à vie. Donc, regardez l'assassinat président Jovenel Moïse. Et mais pour qui ça ne pas citer non, notre Aristide ou l'autre mon wap dit d'après vous? Non, parce que son crime sophistiqué que lié. Chaque nègre qui est impliqué dans le crime, il faut qu'il y ait des fils qu'on suive pour y rejoindre. Par exemple, dans l'assassinat président, ou bien trois anciens présidents, il y a des oligarques que nous connaissons. Par exemple, depuis le 9 juillet, commissaire Bedford Claude a fait mandat pour Réginald Boulos, Dimitri Vogue, Jean-Marie Vogue, Thierry Tadji, à deux, trois autres nègres. À travers détective dominicain Angèle Martinez qui travaille avec FBI, nous venons apprendre que il y a 15 réunions qui fait Puerto Plata et avec des Libanais haïtiens qui contribuaient à pour tuer le président qui a présidé réunion ça c'est Gilbert Bichot. Mais malheureusement, le problème que nous avons qui fait nous pas arriver sous Nexayo, la justice a commencé à déraper dans la zone juillet août 2021 et Negyo ouais que des mandats qui sont faits pour Dimitri Vob. Commissaire Bedford Claude fait mandat pour Dimitri Vob. Il a envoyé réquisitoire d'informer dans le cabinet d'instruction qui montre l'implication Ariel Henry dans tuer président. Qui ça Negyo pral faire pour bloquer la justice? Et Negyo pral nommer 6 moun pa yo dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Nous allons nommer 8 moun pa yo dans le cour de cassation. Nous allons mettre avocat Dimitri Vob là, Berto Dossé et ministre de la Justice. Donc c'est ton mal qu'elle était, mais nous doit dire son mal pour un bien. Parce que les Berto Dossé arrivent dans le ministère de la Justice pour saboter la justice. Monsieur Pral saboter extradition de John Joel Joseph Jamaïque. Son bénédiction qui va ça tourner. Parce que si Américains n'ont pas de gain en mettre main sous John Joel Joseph, sous Palacios, c'est tout le monde qui est condamné à la prison à vie. Nous pas connaître, c'est deux bagages qui sauvent nous, c'est ça. Mais le bagage principal qui sauve nous, qui permet aujourd'hui à connaître plus ou moins qui est-ce qui tue le président, c'est le peuple qui marie les soldats dans le 5 juillet dans le matin. Si les soldats sont allés
Nous allons pour qui est-ce qui est le président, non? Mais, il y a des gens qui critiquent tout. Oui, Stanley Lucas. Par exemple, on regarde qui faut l'information qu'on gagne. Et tout le monde connaît qui connexion que, ou même tout, ou gagne comme Stanley Lucas. Aux États-Unis, en République Dominicaine, un peu partout, où c'est le monde qui toujours gagne information. Qui j'en fait pas de information que vous avez assassiné le président? Bon, moi, pas de conseiller à la sécurité du président et Jovenel Moïse. Oui, mais le président était ça, mon cher. Sous t'entendez à petit. Mais, bon, bagaille. Moi, c'est pour question de politique étrangère. Le conseiller à la sécurité du président, c'était, comment il aime ça encore? Zéphirin. Zéphirin. Et Zéphirin, faut pas oublier, dans la vérité, unité le sorti. Le premier poste, monsieur Guéhen, dans l'État, c'est dans la vérité, unité, c'était délégué, vice-délégué dans le département noir. Et côté le prend l'autre c'est dans même atelier à madame ni. Mais pas dire nous des informations et parce qu'on pas de conseiller à la sécurité qui faut pas annoncer président ça non. Bon, en général, les pas coup d'état. On regarde par exemple coup d'état à l'NDA. Les coup d'état contre un pouvoir ou bien coup d'état contre Aristide là. Dernier monde au courant c'est monde qui dans pouvoir, c'est les bagages la privée ou la privée. C'est pour ça le coup d'état. Et parce que moun qui n'a pouvoir pas au courant et les Sankara après coup d'état il pas wel cap vini et mais 50 ans après nous et yo maré tout le monde qui touye Sankara. Donc moi même comme n'est qui était responsable et comme conseiller soulevé à la politique étrangère dans le domaine ça nous te bail bon coup de main par exemple haïtien qui était Chili yo qui pas de papier yo président relem il dit bon m'gen contact et est-ce que m'ka aider li dans bail ça me dit monsieur OK pas un problème mais qui était président Chili à l'époque monsieur son nèg qui était participer dans la formation que m'était qu'on fait pour lui avant le président monsieur te dit me consacrer n'importe quel besoin bagaille pour Haïti relil. Donc, monsieur te quitté cellule là maintenant et puis pendant le président Mbrelil, me dit monsieur son jour te dit le besoin bagaille là, monsieur dit absolument qui sauve les. Me dit monsieur bon, il y a 150 000 haïtiens là au Chili et yo pas gain résidence, est-ce qu'on ka légaliser ou qui sont ka fait. Monsieur dit m'pa ka répondre au coulia, m'pa checker quelques nan ministre yo, m'a brûlé yo. Après ça monsieur relé, monsieur dit pas gain problème là m'ba résidence humanitaire. Même bagaille pour Haïtiens au Mexique et en Argentine, dès commencer au Brésil, même pas de temps fini. Ouais. Donc, il y a des bagailles comme ça qu'on a fait parce que dans le monde, il y a à peu près 60-70 moun, 10 moun qui me formé, qui premier ministre, qui président, qui gouverneur, qui parlementaire, qui ambassadeur. Donc, regardez les pays dans une situation difficile, ou carrément les moun sa yo pour aider à résoudre le problème. Mais comme si là, Stanley, toute réunion qui t'a faite en Floride, en République Dominicaine, sous oligarques sous mercenaires Jean Oprala c'est le président ou pas de jamais un petit bouche un petit oreille qui t'annonce rien du tout non moi-même pas rien sur réunion ça yo mais moi-même samedi fait déduction et les nèg yo vinn signer accord premier ministre sans président opposition radicale signer accord depuis le mois de juin des fois une conversation avec le président moi-même de penser que c'est même pas ouais que pas tuer président me dit président depuis ça signé là son coup d'état pour prendre et monsieur dit c'est vrai me dit oui négociation accord premier ministre sans président avait dit on va bon coup d'état et on va parler encore président dans samedi avant de tuer le président et le président relé moi m'a parlé avec lui et puis il me dit monsieur bon ça passé et dans des bons affaires premier ministre salarié monsieur dit s'entendez c'est ça me dit qui ça lié il dit m'atelier avec madame Lali m'a balle pression pour lui mettre Ariel et puis il me dit c'est vrai et il me dit monsieur dit ça me passe il me dit président de vous mettre Ariel là bon coup d'état avant fin mois comme ça me dit président président tellement s'est dit président dit rester là monsieur les Ariel et puis monsieur dit Ariel faut convaincre Stanley dit président de vous mettre là beaucoup d'état avant fin mois ou dit ça en assassinat et puis le président dit ok m'a pris après et parce que moi-même toujours faire conversation directe et sincère à président c'est même j'allais président et Jean Risséan dit président de vous mettre là beaucoup d'état dans moins de 3 mois. J'ai dit comment? Je dis bon pour ça Aristide fait c'est un bas Aristide c'est pas ou même 3 mois jour au jour. Et on discutait dans samedi et dans dimanche avant le nom mais et c'est le président malgré tout samedi le nom mais c'est lundi matin me font interview avec Wendell Théodore
Wendel va saisir, il va saisir. Il dit comme ça, ça me pense de ça. Me dit en 23 mois là, le président coup d'état. Wendel tellement saisi, il dit vous dit ça. 3 mois jour pour jour, c'est un bail monsieur coup d'état. Et puis c'est parlement pour le mettre la tête. Non mais Stanley, et le président Jovenel Moïse t'a pas choisi Ariel là, il était gagné deux autres monde dans liste là. Il était gagné Jonas Gay, il était gagné Simon Dieucel Dera. Moi me songe là ça me parler avec président dit mandez-moi et qui ça me connaît des trois monde ça yo. Me dit président ça me connaît, il t'a parlé avec plusieurs autres monde que il l'a demandé. Et qui ça vous connaît de Mounzayo parce que monsieur te veut sortir dans crise que lié a monsieur te veut connaître qui est dans Mounzayo qui a fait plus unanimité qui te capable permettre que plus ou moins sortir dans crise là mais non Ariel là c'est pas non ça qui était en tête de liste est-ce qu'on croit c'est forcé ou t'a forcé président choisi Ariel il te choisi dans liste là c'est deux monde qui imposent Ariel c'est madame Lalima Mateli. Donc c'est pas de choix président. Moi-même, je parle à président dit c'est ça président dit. C'est madame Lalima Mateli. Ok. Et mais des procès en Floride là, oui, ça compte de procès hein. Bon, ça c'est deuxième partie et dans première partie et John Joel Joseph te plaidé coupable, il reconnaît que le tué président et il tiré première dame non. Donc, monsieur dans le tribunal là, t'es plaidé coupable, il t'a demandé pardon à Martine Moïse et la famille Moïse. Et Rodolphe a été plaidé coupable tout, dans la première phase là. Et c'était 5 personnes. Et Antonio Palacios, commandant soldat, il reconnaît que yo tout le président yo tiré première dame non. Donc, moun sa yo condamné déjà à la prison à vie. Ça qu'a fait là, c'est deuxième phase là. Dans la deuxième phase là, il y a 5 personnes que vous supposez juger. C'est Arcangel Bretel. Monsieur travaille comme informateur pour FBI, c'est Antonio Entriago, monsieur c'est responsable CTU, c'est James Solage, c'est monsieur son haïtien américain, c'est Walter Ventemia, monsieur était une petite contribution dans le cadre financier, dans le cadre d'assassinat président, et puis 5e moun yo te gen pour juger dans la deuxième phase là, c'est Emmanuel Christian Sanon. Mais monsieur voit un papier dans le tribunal là qui dit que Jean le Malade là, il ne peut pas venir témoigner, donc je vois monsieur pour juger dans la troisième phase là. Donc malgré tout, et dans le document 72 pages que le procureur l'a envoyé dans le tribunal là, je mettais 9 accusations contre 5 moun sa yo, tentative pour tuer président, alors tuer président, tentative pour tuer première dame nan, forfaiture, trafic d'armes ou paquet de bagaille. Nek sa yo, à 95%, yo va prendre la prison à vie. Donc ça a privé. Donc il y a 60 témoins et qui vont témoigner dans la partie ça. Et bon, ils ont invité première dame comme témoin. Donc lui bail tout ça le connaît. N'a pas rappelé que première dame dans lui-même dans le pays d'Haïti. 60 témoins dit. Pardon? 60 témoins ou dit? Il y a pour faire ça, il y a 60 témoins qui a. Ou kabano sec là-dedans, on sait que pays a connaît que vous connaissez. Je devant là, je vais faire ouais, je chercher au ma ba ou yo. OK. Donc et première dame n'a témoigné bien entendu, première dame n'a témoigné en Haïti devant le juge d'instruction Gary Aurélien, mais il y a des bagages graves qui passaient après ça qui peut-être public là pas au courant. Le nèg qui tue président vient pour contrôle pouvoir exécutif là et pouvoir judiciaire, il va mettre un juge qui sorti dans vérité et unité même avec Ariel. C'est Paul Denis qui nommé dans le système là. Paul Denis son membre fondateur de l'unité. Juge ça relé Walter Wessé Voltaire. Les monsieur Vini et Gary Aurélien remettre monsieur parce que là dans le cabinet d'instruction tout témoignage au secret. Les monsieur Vini lui joint témoignage première dame là, monsieur remettre témoignage première dame là bail tout assassin yo. Donc c'est ça fait que Ariel te voye tirer sous nouveau caille que première dame n'a te loué dans Port-au-Prince, le courir qui te caille là toute bagaille là-dedans. Là le réfugié dans le nord, mais il te vinn font tentative d'assassinat sous lui dans le nord. Il traverse dans le nord-ouest. Dans le nord-ouest c'est délégué à il te bail l'autre pour touyer, mais délégué a dit tout autant comme là pas arriver, il pas faire rien. Et puis causer après la rue qui fait l'elvin apprendre ça, jeter lui. Donc nèg yo te gen pour cibler
ni petit président, ni première dame, après assassinat, il y a agenda pour y touiller jusqu'à présent qu'il a. Même rapport que le juge Walter Recep Voltaire, son juge coquin et coupion que lié, ou même auditeur capitaine d'émission là, si Marco ou bien campagne font document. L'on font document, il y a droit Word, mais si vous voulez faire changement là-dedans, le document, son document PDF. On dit Marco, il faut un rapport PDF qui gagne un 80 pages. Et puis, vous voyez, il va 50 000 personnes. Quand il y a si c'est un monde qui recevoir rapport, besoin, ouais, est-ce que c'est Marco qui écrit le rapport vrai? Ou bien, est-ce que c'est intelligence artificielle, ChatGPT qui écrit? Et t'as l'air qu'on s'en va prendre déclaration et côté nèg yo malmené André Michel là dans une interview dans une émission André Michel t'y participé et bien nèg yo malmené André Michel et bien yo fait monsieur courir par rapport avec question nèg yo posé et bien André Michel senti honte li pas de répondre question yo t'as l'air qu'on s'en va passer pour nous et bien bon passer déclaration maître Célestin et bien qui fait connaître conditions yo pour qu'on réunir pour gagner élection en Haïti et bien maître Célestin déclaré comment yon moun pral faire campagne dans toute zone gang pran yo maître Célestin déclaré aller dans avec Fizeme, c'est dossier américain qui a réglé, il faut le mettre un moun yo vle parce que pas de élection pour peuple la connaître qui est pour yo choisi. Mais Célestin critiquer tout acteur qui participe qui a l'inscrit parti politique dans dossier Fizeme, il fait connaître c'est pas une bonne élection qu'a fait déclaration mais Célestin qui t'a répondu question madame Marie-Lucie Bonhomme. Beaucoup kage élection en dans pays d'Haïti. Nous gagne 10 ans dit ça. Parce que dans niveau violence là un candidat qui respecte tête lui qui dit le candidat à la présidence. Comment l'a fait campagne? Un candidat député dans des zones gangstérisées. Alors, Matissan va songer, est-ce que c'est troisième circonscription de Port-au-Prince? Et comment un candidat qui Matissan qui inscrit comme député Matissan, comment l'a fait campagne. Candidat pour maire Port-au-Prince, dans la dernière élection, nous-mêmes, sous base en plateforme, nous avons gagné un candidat à la mairie de Port-au-Prince. Mais là, nous avons gagné un candidat à la mairie de Port-au-Prince. Comme un candidat pas nous pour le faire campagne là. Ça veut dire pourquoi qu'on a gagné l'élection? Non, on va pas faire quoi, soit faire élection d'ailleurs, ça qu'a fait là. On rentrer dans un modèle de démocratie à l'Occident, modèle de démocratie occidentale, ça, personnel et politique, ils ont renouvelé, alors, ils ont renouvelé, et personnel politique direct, ils ont renouvelé par élection. Et jusqu'à présent, c'est formule ça que nous avons appliqué dans le pays d'Haïti, et c'est sous base respect formule ça que escampe inscrit. Sous base respect formule ça, il y a une situation qui gagne dans le pays d'Haïti pour qu'on gagne l'élection. Ça, nous inscrivons là-dedans de manière ex-cathédrale. Pour qu'on gagne l'élection dans le pays d'Haïti. Nous gagnons 10 ans dit ça. Parce que violence là, dans le niveau violence là, est là, un candidat qui respecte tête lui qui dit le candidat à la présidence. Comment l'a fait campagne? Un candidat député dans des zones gangstérisées. Alors, Matissan va songer, est-ce que c'est troisième circonscription de Port-au-Prince? Et comment un candidat qui Matissan qui inscrit comme député Matissan, comment l'a fait campagne? Candidat pour maire Port-au-Prince. Dans la dernière élection, nous-mêmes, sous base en plateforme, nous avons gagné un candidat à la mairie de Port-au-Prince. Mais là, nous avons gagné un candidat à la mairie de Port-au-Prince. Comme un candidat pas nous pour le faire campagne là. Ça veut dire pourquoi qu'on a gagné l'élection? Bah, dit pas gagné l'élection. Mais où est le problème où a posé là et CEPA il évoquait tout justement c'est ça il y a deux préalables pour être capable de faire une bonne élection on dit comme ça et c'est pour question sécurité à résoudre et puis pour problème financement tout. Donc est-ce que m'pa connaît jodi à la conseil électoral provisoire li gen une mission et li pratiquement j'aime te dire est-ce que dirigeants yo et moun parti politique qui a l'inscrit parti politique yo candidat yo pas piéger tête en quelque sorte
le que yo et embarqué dans processus là, conseil électoral provisoire, il gen droit et jodi a m'pa connaît 9 membres de bonne foi et l'homme dit de bonne foi, il a PC fait travail, m'pa dire avec sérieux parce que Ouri l'aime dit ça. Bon, en principe pour moi c'est comme ça pour ta fait pour arriver au bas mais yo connaît pas le bloquer et arriver quelque part et tout le monde qui suivre et ça qui passé dans le pays connaît tout par le blocage parce que c'est de gouvernement et de gouvernement seulement qui dépendent pour amélioration de la situation sécuritaire là, bien que le gouvernement tout lui-même les plus appuyé sous international là. Je content, oui, Madame Bonhomme, dit mourir, est vraiment mourir. Oui. Alors, c'est avec tristesse, son rire mélangé à tristesse. Mélangé à tristesse parce que c'est pas monde ça qui a perdu du temps. C'est le pays qui a fait perdre du temps. C'est avenir et pays qui a hypothéqué dans le mode comportement ça. C'est conseil électoral. Pas oublier l'organe responsabilité ou pas gagner pour plaindre. Moi-même là, comme représentant et officiel ESCAP, je ne pour me plaindre. Les assemblées ESCAP prennent une décision pour m'exécuter. Si je fais partie de l'assemblée, je discuter de la décision en prend, mais pour m'appliquer la décision. Je ne pour me plaindre. L'organe de monde qui gagne pour faire élection, les filles établies, on a une situation extrêmement sensible. Ou gagne un pays qui gagne 2017, 2016 et 2026. Ou gagne un pays qui gagne une dizaine d'années par jamais gagne élection là-dedans. Voilà, il y a plein d'élections. Vous voulez faire croire que son seul gens, l'Occident, pays que Haïti, des gros pays que Haïti de l'IA, vous voulez faire croire c'est seulement pas élection, nous pas changer on va dans le pays. Et nous tous connaissons c'est totalement faux. Nous tous connaissons c'est totalement faux. Pas nécessairement c'est à travers l'élection que ça va changer. Bref, c'est pas ça qui débat. Mais le débat que nous avons fait là, vous gagnez un conseil électoral. Vous gagnez un conseil électoral, si lui-même, lui sérieux dans sa affaire, si même conseil ça, il a décidé réellement servir pays à gagner de arrangement. Parce que la personne ne peut pas condamner le conseil électoral là, parce que pas de sécurité en Haïti. C'est pas responsabilité au ça. Responsabilité de sécuriser le pays à lui incombe à gouvernement. Et qui laisse pour le gouvernement paye moyen pour faire ça, c'est la police nationale, l'armée d'Haïti, ou bien s'il y a d'autres forces que moi-même ne connais, c'est eux pour faire ça. Et y compris service de renseignement dans le pays. Et pas s'il gagne non, service de renseignement, service de renseignement, ils ont fait pour agir avec force publique de sécurité, la police, l'armée, pour le renseignement qui est nécessaire pour combattre l'insécurité. Si le conseil électoral là, les patronnes que le gouvernement bali, toute information qui est nécessaire sous délai que l'ICA va enclencher processus et un ensemble de processus, ok, pas de problème pour l'enregistrement de parti, ça pas trop grave. Mais là, vous voulez rentrer dans l'enregistrement électeur, bon problème qu'a posé. Parce qu'on peut le mettre en pile. CPL pratiquement là dans le même bateau avec tout le monde, sauf que il y a une mission pâle pour le réaliser, et même s'il fait, pardon, ma prédire avec sérieux, si le gouvernement et exécutif là, il peut faire partie par là, donc nous partons là pour une mauvaise élection une fois de plus, s'il arrive fait. Ma pour dire encore Madame Bono. Et autant de fois pour me dire, CPA, par exemple, inscription parti, pas de trop problème dans ça. Mais là, on pourra parler de électeurs qui pour inscrire ou parler
ou veut confirmer pour moi qu'on a une volonté pour exclure un paquet, on bonne avec un paquet de monde de processus électoral. Et nous parlons de plus de millions de déplacés qui pas gagné carte électorale, qui pas aucune pièce. Est-ce que dans tant de côtés est-ce que moun qui sorti quel que soit les côté zone que côté bandit ou prend qui aller dans d'autres points dans le grand nord, dans le grand sud, est-ce que on y déjà identifié les en bas aux carte électorale? Sous pour qu'on fait ça, mes amis, sous dit, on va faire une élection inclusive et moun sa yo, comment yo même y a fait voter. D'ailleurs, on moun qui pas en dans et conseil électoral la clair, on moun qui pas enregistré, qui pas confié, qui pas enregistré pour le produit registre électoral là, moun sa pas nan et pas qu'à voter. Donc c'est comme si des centaines de milliers de monde qui pas une carte électorale yo qui pas une carte électorale yo. Donc on y a moun sa qui koto lage yo donc là et ça me veut dire que dans le conseil électoral là dans l'autre mission, c'est mission de mettre dehors femmes à garçons, un paquet de femmes à garçons qui c'est pas eux même qui choisit pas une carte électorale, mais c'est conditions sécuritaires pays que aucun gouvernement pour résoudre, aucun gouvernement depuis la situation et là il faut que j'aime résoudre, c'est Genlé lui-même lui d'accord que gang yo qui pousse moun sa citoyenne, ils n'ont pas le droit à voter, et là, a parlé de changer, de modifier la constitution, nous n'avons pas compté pour eux. Mais c'est ça que nous dit, donc nous pas qu'à parler d'un processus sérieux qui est enclenché, tant que le conseil électoral là, lui pas agir avec le gouvernement. Et moi soulever une exception. À savoir, c'est mon politique qui a des orientations et c'est le gouvernement qui a orienté. Et le gouvernement lui-même, lui a appliqué un accord qui est le pacte de gouvernabilité tout ratio. Dans le pacte ça, il y a une bonne décision que vous prenez. Est-ce que le conseil électoral ça qui dit la fait élection, lui tenu compte de décision ça? C'est ça que me parler de une cacophonie qui est dans la musique ça, cacophonie ça, c'est pas yo pas fait yo pas arriver faire élection même. Parce que une cacophonie grave ou pas d'insécurité politique qui allié au gouvernement, il y a pas long parole, conseil électoral là pas long parole, conseil électoralement des budgets. Eh ben pour nous sûr que ce gouvernement et alors comme l'élection, c'est bon acte souveraineté encore. Il y a un aspect pour nous garder dans l'élection. Et c'est ça que Escamp a tenu compte de lui. Il faut que l'élection, c'est un espace de service civique. C'est un espace de service civique impliqué plus jeune monde, impliqué plus monde et dans la question. Même si le conseil électoral parachuté ça qu'il a, il est capable en peu de difficulté pour le faire ça. Parce que on bon jeune monde dans le pays qui gagne de compétences. C'est pas inox, c'est pas comment il est toute l'autre bonne paquette et bagaille ça depuis qu'il y a une élection qui varie dans le pays d'Haïti comme que d'un coup c'est son cadavre qui varie. Donc c'est chacal qui varie sur cadavre. Il faut que il y ait une planification au niveau national pour impliquer le plus de haïtiennes, le plus d'haïtiens possible qui ont des compétences qui gagnent au niveau de savoir sous question électorale. Et ben Magouille, non, on va parler de Magouille, non là.
Et d'ailleurs, un bon jeune, c'est le premier pas qu'il a fait. Pour qui ça, c'est pas avec eux, nous avancer. Pour qui ça, c'est, et toute journée aide, et puis pendant, la veille et corps, pour des bagailles qui pagaient, rien pour le pays. Donc, autour de questions ça, il faut que, là, parler de élection, nous tout poser le problème de rapatriement de souveraineté, parce que chaque temps, c'est comme ça, élection au fait, après, ou joignent tout le temps de monde qui est responsable du conseil électoral, qui parle de expérience que tu vives, ou bien qui raconté qui déception, parce que gagnons institution, ou bien un membre de l'institution qui m'a retiré candidat, ça pour mettre un candidat qui était dans 10e, dans 100e position. Donc, mais soit poser élection comme étant un acte souverain, ou éviter toute mise, tout accaparement de système là, pas de groupe, pas de gouvernement ou bien de institutions internationales. Et ne pas que là prévoir pour passer mais dans la constitution d'un nombre limité et de changements sur la base d'un consensus. Alors pas connaît si ou même ou parfois on connaît qui changement que on a souhaité et porter au niveau constitution. Et est-ce que ou même par exemple c'est concernant harmonisation et mandat électoraux. Est-ce que je dis qu'il y a nécessité, selon même, pour synchroniser le calendrier élection? Je ne peux pas répondre sur la question PAC. Parce que les gens qui écrivent, même qui écrivent, même quoi vous comprendre. Je suis sûr que vous ne pas comprendre ça vous écrit, ou bien si vous comprenez ça vous écrit des bagailles, ils ont écrit des bagailles pour rapide au presto, vous te monter gouvernement pour vous te prendre poste dans le gouvernement. Ouais, ça. Madame Bonhomme, ça va dans langue de bois. Yo bagay yo écrit combien c'est de monde qui pensait que question écrit belle phrase, yo refusé comprendre écrit belle phrase de finir dans le pays d'Haïti parce que il faut que l'on praxi qui fait. Sorti dans parler tomber dans zac, sorti dans écrit tomber dans zac. Donc, il n'y a pas quoi dans rien écrit, sinon que vous avez quoi nous seul bagaille, vous avez rendez-vous pour au ministère. Donc, au ministère, on nous fait vite si un bagage ça, pour nous prendre le ministère. Donc, parole ça que vous avez écrit, et vous connaissez très bien, sont irrespect. Comment de petits groupes, parce qu'il faut que nous connaissions un petit groupe, un petit groupe qui n'a aucun ancrage. Qui était parti, qui était organisation de ça, ou une société civile là, pendant même il a fait signature, c'est 2-3 leaders qui viennent, qui rassemblent, côté pour le faire signature, en pile dans les partisans, pas même connaît, membre et parti ou bien membre organisation, pas même connaît qui a venu poser. Voir, pour ça qui fait la transparence, que on a mis population au courant de Zach ça qu'il a posé. Parce que Zach qu'il a posé sont Zach qu'il a posé dans l'intérêt individuel. Donc là, il dit après il passe dans un nombre illimité. Et c'est là, oui, il prend tout le monde pour égarer et puis il a effondré le pays. Ça crée un nombre illimité. On va passer, mais pour qui ça d'avance ou pas dire qui ça va passer, mais moi-même qui pas connaît, qui pas dans tête tout. Journaliste qui a posé une question, qui pas dans tête tout. Parce que ça, c'est comme si on mettait chaque monde qui parle là, mais nous connaissons suffisamment sa publicité. C'est pas vrai. Donc, pour que ça clairement, dans transparence, n'a passé mais tel côté. Voilà qu'on n'a pas de droit à passer mais là. On n'a pas de droit à passer maintenant rien. Et pour décider, on va faire ça pendant l'élection à fait. C'est vrai, c'est une bizarrerie. C'est absurdité. C'est on entrer dans une zone totalement absurde. Comme et alors, ouais, on a réfléchi, on peut-être réfléchi par l'absurde. Parce que si on pas réfléchi par l'absurde, comme on fait dîme,
ou pour le passer mais non nombre limité. Question c'est pas une question de nombre limité lié. Il y a un sujet ou qu'a passer mais ou qu'a changer un seul bagaille. Li modifier toute constitution. Parce que pendant passer maintenant seul ça bon, on nous dit que ou décider que dans le cadre d'un régime présidentialiste, on décide pour me dire que m'a retiré premier ministre. Ça chamboule toute bagaille, oui. Chamboule le rôle, pour changer le rôle parlement, pour changer le rôle, faut changer un paquet de bagailles dans la constitution. Donc, question le nombre limité à. Alors, mon bagaille, on dit, mais écrit sur ça, c'est Fab Grand Job. En papier mangoui non mode. Et ça, c'est comme si nous prend tout le monde, nous prend tout, et alors son bande de malice, vous mettez tout le monde devant eux comme bouki. Bon, là, on va parler pour gros population, c'est pas qu'on est parti politique, pas qu'on de ça parler là. Moi, je dis, si parti ça, est-ce que c'est pour haïtien ou bien c'est si parti pas blanc et que bah les gens, mon dit Jean Blanc Mandela. Parce que nous connaissons ça, li sur le tapis, on mettait déjà devant Jovenel Moïse, et depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, tout le monde qui est dans la transition, dossier ça toujours vient sur le tapis. Et m'a demandé, est-ce que tant que pas connaît que engagement ça haïtien prend autorité prend yo pas respecter n'a pas capable de faire élection puisque nous compter sous blanc pour nous sécurité. Dans le début de l'émission, m'utiliser deux adjectifs. M'utiliser patient, m'utiliser courageux. Tout acte posé en d'un pays d'Haïti, il faut que les poser comme acte patient et comme acte courageux. Ouais, bon haïtien, on va reparler au jour blanc. Mais affaire pas à régler. Affaire pas à régler. Et l'autre là te dit ça clairement. L'autre là dit que il y a des lois obéi plus que ça blanc mandé. Et moi m'a dit mon bagage. Il y a un ami qui racontait, un disciple de classement qui était dans la diplomatie, monsieur dit que dans le cas Venezuela, après l'élection Nicolas Maduro, les Américains ont besoin de sanctionner Venezuela, ils ont demandé à Haïti pour faire abstention. Représentant haïtiens et responsables haïtiens nous fait voter contre le Venezuela. Voilà, Américains pour consolider les questions, ils ont seulement besoin d'Haïti. Ils n'ont pas voulu Haïti voter pour, ils n'ont pas voulu Haïti voter non plus contre par rapport au bien. Alors, responsables américains, t'es plus gardé coopération que Haïti gagne. On dit bon pour Jean Otéa, pour moi-même c'est comme ça on te comprendre là. Yo demandé faire abstention, haïtien voter contre. Sauf façon pour nous dire que question blanc le plus souvent qu'on a échappatoire. OK, blanc ben pression dépendamment qui moun gagne. Ça qui là c'est nous ta capable de dire c'est blanc qui mettait là. Et l'innormal, si c'est blanc qui mettait, que blanc est en prise sur lui. Mais même les blancs qui sont en prise, mais on est au niveau de décence. Comme ça qui passe, les Américains ont créé une peur. Ouais, lâche yo. Je ne vais pas demander pour faire des bagailles que vous n'avez pas habitué à faire. Non, je ne vais pas demander ça. Gagner un ensemble d'actes américains opposés. En pile pays dans l'Amérique là, pas d'accord avec ça, mais ils ont été silencieux. À nous garder, un pays décidé, li rentrer dans l'autre pays, li kidnapper un président. On kidnapping classique question Nicolas Maduro. Pendant André Michel t'a participé dans une émission et tu me c'était les 20 yo
Eh bien, écoutez, messieurs, tellement posé André Michel question, André Michel pas qu'à répondre question, André Michel sentit honte dans le cadre et la fait être li bon passé, la fait être li passé pour un bon politicien pendant ce temps tout le monde connaît, si on crasette pays, si on gang, si on nèg qui lui-même qui te qu'on attaque un président, et bien qu'on y a à qui figi pour aller dans l'émission et puis pour parler dans figi moun et ça qui fait Tim c'était les 20 même yo pat et caché poser André Michel question, André Michel lui-même il était senti honte sur plateau, mais c'était presque couru. Bon, faut attendre comment ça t'est un petit mot sur n'a tourné. Dans structure qui a été campée en région yo pour entrer dans le conseil là, il y a dans conseiller ça yo qui selon ça on dit à la solde de certaines idées politiques qui déjà mettez pion dans la région yo pour organisation élection. Est-ce que ça arrive dans nos oreilles, est-ce que ça c'est ou même si ça t'a vérifié, c'est en raison pour ta changement fait dans pas en raison pour ta changement fait dans ces Bon, mais sa question, premièrement, nous-mêmes, personnellement, nous pas participé dans mettre campé conseil électoral provisoire. D'ailleurs, les autres fait CEP, nous étions déjà pratiquement en opposition avec le conseil présidentiel de transition. Nous pas participé dans fait conseil électoral. Qui sa question est? Depuis la montée pacte national pour stabilité avec élection, il y a des groupes politiques qui te gagnent en tête que y a rentré dans le gouvernement et après il va changer le conseil électoral là parce qu'ils dit pas confortable avec le conseil électoral ça. Il y a des groupes qui disent faut qu'on l'autre conseil électoral pour être capable confortable pour aller à l'élection. C'était déjà dans leur plan. Et moi, lis l'article Nouvelliste écrit sous question, et c'est vrai. Dans l'esprit, c'est ça le Et c'est ça fait le regard des articles 17 là, il dit on bonne bagaille, mais la vérité, son ça ou l'on flou artistique, qu'on doit mettre sauvé là-dedans. Il pas dit très clairement qu'on va changer le conseil électoral. Nous-mêmes, nous, pour une lecture de documents, nous sommes vraiment quelque part, il y a des gens qui sont mesdames. Mais comme il n'y a pas dit qu'on va changer le conseil électoral de façon claire et nette, nous-mêmes, nous acceptons de rentrer dans le processus là. Mais jeudi, le processus est pratiquement lancé. Lorsqu'il y a plus passé 320 partis politiques qui inscrits pour y participer dans l'élection, une inscription qui est un conseil électoral lancé, et partis politiques y attendent pour y mettre ensemble, pour chita, pour faire plateforme pour y aller dans l'élection, pour regrouper ensemble. Jeudi, on ne peut pas dire que vous voulez changer le conseil électoral. Pour moi, changer le conseil électoral, premièrement, c'est retarder le processus électoral, c'est faire en sorte que les gens qui sont au pouvoir fait plus de temps au pouvoir, et troisièmement, c'est mettre suspicion sur le conseil électoral là. C'est mettre suspicion sur le conseil électoral là. Et pour moi, c'est un mauvais bagaille. C'est un mauvais bagaille. Si je dis là, nous allons casser le conseil électoral, changer le conseil électoral, pour faire partie politique. Plaisir. Nouvelle sans stress. Qui parti politique ça qui fort, qui beaucoup de Premier ministre là. Et est-ce que le Premier ministre est d'accord avec changement dans CEPA et tout changement dans CEPA, tant ça qu'on apprend, l'a dit par extension, on te dit tout à l'heure là que la transition a duré et le Premier ministre a prêté au pouvoir et qui ça pendant un peu plus de temps. D'abord, question qui parti politique ça et est-ce que le Premier ministre est adhéré à projet de changer membre dans CEPA? Même moi, je dis que le Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, c'est une entreprise politique. Et toute entreprise politique a des partenaires là-dedans. Le Premier ministre est le principal initiateur et signataire du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. C'est lui qui initie, parce qu'il a besoin encore pour chercher un peu de légitimité. Et c'est tout à fait normal, dans le cadre de cette entreprise, de chercher des partenaires. Mais il y a plusieurs groupes de partenaires. Il y a des partenaires qui sont partenaires principaux liés, et les partenaires qui étaient regroupés dans le groupe d'Islam, notamment le groupe PHTK et Alliés, les anciens de la plateforme Vérité, notamment Famille Lavalas. Ce sont les partenaires privilégiés du Premier ministre. Et ce sont surtout ces partenaires du groupe des 10 du Premier ministre qui veulent changer le conseil électoral provisoire.
il était déjà clair dans la tête, yo. Vous entendez bien? Là, vous rentré dans le processus là, vous pouvez changer le conseil électoral là. Il était clair dans la tête, yo. Mais nous-mêmes, c'est pas pour ça, nous signons un pacte national pour stabilité avec l'élection. Nous n'avons pas signé le pacte pour avoir l'opportunité de changer le conseil électoral. Nous rentrons dans la jouette là, justement, même si nous ne sommes pas des enfants, nous sommes partenaires privilégiés. Nous rentrons dans la jouette là, justement, parce que nous dit, pays a besoin d'élection. Il faut nous mettre fin à la transition. Et nous t'ai toujours dit dans la tête, nous, malgré CEP, ça a un problème, mais nous ne sommes pas capables d'écraser CEP aujourd'hui. Et changer CEP, écraser CEP. Premièrement, c'est retarder le processus électoral. Deuxièmement, c'est mettre suspicion sous conseil électoral là. Et nous dit, un conseil électoral qui réussit fait 320 partis politiques siens pour aller à l'élection, son conseil électoral qui gagne un peu de crédibilité, qui gagne un peu de légitimité, ce n'est plus nécessaire, on ne peut plus changer le CEP. Ok, maintenant, bonne question directe. Est-ce que pour le ministre adhérer à projet changer si son dans CEPA ou pas? Écoutez, ou interviewer un acteur, il parlait sous le couvert de l'anonymat. Mais Manik, ouais, ça, moi, dit, bon, assurément, nous sommes membres d'un groupe 10 là pour lier. Je peux me tromper, ou dire, si je me trompe, moi, on n'a pas besoin de dire tout, c'est pas nécessaire. Bon. Maintenant, et, je suis sûr que, il parlait ça avec le Premier ministre, là. Et il dit qu'il y a des discussions entre eux-mêmes et la primature pour changer le monde dans le conseil électoral, là. C'est un projet. C'est une velléité. Mais est-ce que le ministre a totalement adhéré à cette démarche? L'avenir nous permettra de déceler la vérité. On va connaître. Maintenant, qui te pose une deuxième question. De toute façon, à titre de commentaire, c'est très malheureux pour le pays et pour le processus électoral si le Premier ministre a accepté rentrer dans la logique craser conseil, changer monde dans le conseil avec quelques partis politiques. C'est un véritable désordre, à mon avis. Permettez-moi de faire mise au point. Et principe anonymat, son bagage qui existait dans la question journalistique et insinuer que c'est tel ou tel monde qui parlait ça, il contrevient avec principe anonymat dans le travail journalistique là. C'est pas vous faire, c'est moi qui fais. Non, mais si nous pas faire commentaire, c'est comme si nous d'accord avec ça. Non, mais faire commentaire, c'est mon opinion, ça n'engage pas moi. Non, aucun droit opinion. D'ailleurs, ça va monter pour nous dire qui est-ce qui soucie. Il peut faire ça. Non, on dit ça. Aucun droit. Oui, mais si nous c'est un tel qui dit nous, et puis nous pas dire, c'est que nous d'accord c'est un tel qui dit nous. Non, mais là, où colo prend, pas colo prend, parce qu'on pas qu'à dire, c'est pour mon groupe 10 tout, parce qu'on pas qu'à Non. Allez. Non, nous va faire commentaire sur ça, nous. C'est mon opinion. Nous qui sommes responsables des parents. Oui. Yes. J'assume. On nous prend notre aspect. Et, je dis là, et, ou lit, pas que là, ou est que pas une date pour transition, pour finir, mais on signe quand même. Et est-ce que quelque part, et ou dit tout à l'heure, la besoin de précision, ou entrer là-dedans, en ayant conscience que fort là pour qu'on voit pour dénoncer, ou bien, ou entrer là-dedans et ou commencer à nous compte que, ou susceptible d'être dans de la face. Dans deux hypothèses, soyez. Non, pas d'un ton de la face. Non, pas d'un ton de la face. Écoutez, nous ne sommes pas des enfants. Nous apprenons nos entreprises politiques, nos processus, nous garder et cartographie, nous garder cartographie acteurs, nous gagnons des informations sur les séquences de rencontres entre le Premier ministre et certains autres acteurs, nous gagnons des informations sur séquences rencontre entre Premier ministre là et des groupes politiques, groupes société civile, nous comptons combien de fois nous rencontrons le Premier ministre nous-mêmes, parce que nous rencontrons le tout, pas de problème. Et on s'est fait une idée. Nous comprenons, écoutez, dans cette entreprise, il y a des partenaires privilégiés, des partenaires de premier plan, et il y a d'autres partenaires. On a joué le jeu, nous ne sommes pas des enfants. Même pour le dire, contrairement à ça, vous pensez,
il y a une date pour le Premier ministre qui était au pouvoir. Il y a une date pour la transition à finir. C'est ça, oui, c'est ce que j'appelle le flou artistique. Quand c'est le flou artistique, vous devez penser, mon pas, comprendre, mon pas, ouais. Que dit le pacte? Le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections dit très clairement que le Premier ministre, le gouvernement, mandat a fini dès que l'élection est finie. Mais le CEP a déjà fixé le calendrier électoral. Attention, hein. Le calendrier n'est pas immuable et maître. Il a changé le calendrier. Le CEP, écoutez, le CEP a déjà fixé le calendrier électoral. Et selon le calendrier électoral, 7 février 2027, toute bagaille est finie. Ah, pour moi, c'est comme ça, vous comprenez. De telle sorte que pour nous autres, indiscutablement, le mandat de ce gouvernement prendra fin le 7 février 2027 avec l'organisation des élections. Mais j'aime pas bien comprendre ça aussi. Non, bien comprendre. Premièrement, pardon, Ben. Non, mais il y a un calendrier électoral qui a été publié par le CFE, d'accord? Non. Calendrier électoral là et présidentiel. Le président KEPA dit tellement saisi concernant tout parti politique qui a inscrit pour participer dans l'élection. Et dans le moment où on a parlé là, plus passer 300 partis politiques qui sont inscrits, et bien pour aller dans l'élection. C'est quelque chose. C'est Haïti seulement pour ça. Comment l'élection va l'organiser dans le pays ça même? Bon temps des présidents parti politique et président KEPA n'a tourné. Au décret électoral et que nous allons regarder tout. Et ce sont des pièces qui authentiques tout. Et puis, après, le 26 mars, qu'on a publié une liste des partis qui a agréé pour participer à la prochaine élection. Rappelez pour mon qui ça exigence pour que une structure politique lui-même inscrit et agréé. Alors? Oui, moi je dis, rappelez pour mon Jacques Desrosiers, qui ça exigence pour une structure politique qui veut inscrire. Non, c'est plus, il y a plusieurs barres là-dedans. Parmi eux, il faut partir à reconnaître par le ministère de la Justice, il faut gagner statut, il faut gagner et pour cérébral dernière assemblée générale qui désire diriger. Donc, il y a un ensemble de pièces que je n'ai pas gagné en bas là, qui ont demandé des partis politiques, mais parmi eux, il faut qu'il y ait une reconnaissance ministère de la Justice pour qu'il enregistre. Au niveau de CEPA, nous attendons d'avoir autant d'affluence de structures, de partis politiques qui viennent inscrire ou bien enregistrer? Le nombre de réalités, premièrement, il y a 3 signes qui te disent nous que nous avons joué autant de partis politiques. En fin d'année dernière, là, nous demandons une liste de partis politiques avec le ministère de la Justice, c'était vraiment une liste de plus de 300 partis politiques là-dedans, c'était au mois de décembre. Entre-temps, nous gagnons plusieurs partis qui viennent lancer. C'est des partis qui portent même à l'enregistrer au niveau du ministère. Là. Nous attendons autant de partis politiques. Deuxième signe, c'est par rapport à 3 jours de rencontres qui ont été organisées et le week-end qui précédait lancement et inscription en partis politiques. Nous avons organisé une journée pour la société civile. Et nous avons l'embarras pour nous mettre toutes parties politiques, toutes qui nous mettre un seul jour. Nous avons obligé de faire 2 jours pour nous rencontrer des acteurs politiques. Donc, deux signes, ça a été dit nous qu'on a pu recevoir autant de partis politiques. Et nous avons dit ça tout à l'heure, et parallèlement à question inscription, il y a l'autre activité ou bien l'autre opération que CEP a lui-même été lancée, dans ça qui est pour notamment avec mise à jour, centre de vote, si je ne me trompe, et question et liste, mon bec avec bedio, dans quel niveau nous y dans l'opération? Oui, depuis lundi, il y a formation qu'a fait dans différents départements. Et ça a duré environ 3 semaines pour des becs et des bêtes, question de mise à jour sur le processus électoral. Et pour faire des formations, gagner une mission formation, qu'a fait différents départements pour faire formation pour membres bec bédio. Nous gagnons tout mission opération électorale qui a fait mise à jour des centres de vote. Même pas de mise à jour des centres de vote, nous sommes dit que fin mai, début juin de l'année dernière,
et nous avons fait évaluation centre de vote, nous avons évalué 1300 centres de vote environ. Nos opérations et mise en centre de vote là, c'est une opération qui va regarder. Il y a des localités qui ont 2 centres de vote, mais distance pour nous à voter. Hein. Par exemple, une localité dans une zone en Sapit, par exemple, on a fait 11 journées pour échapper à voter dans un centre de vote qui près. Nous disons donc, dans le cas ça, on a regardé, côté dans la zone ça, nous mettons un 3e centre de vote, regarder qui côté qui rapproche la population pour mettre un autre centre de vote. C'est-à-dire que mise à centre de vote là, c'est premièrement, à faire une autre vérification de centre de vote qu'on a vérifié déjà, et puis regarder qui côté qui méritait un autre centre de vote pour mettre. C'est-à-dire que c'est ça, l'opération ça qu'a fait sur le terrain. Très bien. Nous gagnons une mission le registre électoral qui a finalisé le recrutement agent registre électoral. Agent registre électoral, ça nous est adhéré, c'est eux-mêmes qui peuvent l'utiliser pour inscription des électeurs. Quand l'équipe ça sur le terrain dans différents départements, il a finalisé le recrutement, il a tout fait formation pour nous mettre auprès au moment de lancer l'inscription des électeurs. En même temps, pendant qu'il est sur le terrain, tout, il a fait pour recevoir dossier pour recrutement grand formateur dans différents départements qui gagnent dans le pays. Et gagner l'autre mission qui a préparé pour d'aller, gagner mission communication qui a continué formation que l'été entreprendre pour journalistes sur une façon pour mettre les nations au courant pour comprendre le processus là. Nous gagnons mission centre de tabulation qui a gagné pour le déplacer qui était payé à l'âge depuis la semaine prochaine pour aller dans différents départements de façon pour identifier qui côté nous va le mettre bureau de tabulation départemental. Je crois qu'il y a des côtés qui identifient déjà, mais il y a une mission de prospection en direction centre de tabulation qui peut identifier qui côté nous va le mettre différents bureaux de tabulation départementaux tant que Jean décréatif là. Et en plus, tout travail en fait sous supervision et conseillers gagné des conseillers depuis hier qui quittent Port-au-Prince pour descendre sur le terrain pour superviser le travail ça. Très bien. Alors, maintenant là et Jacques Desrosiers, je presque dit dans tête pas que préalable que CEP a déposé pour avancer dans le processus là presque pas existé puisque si on a fait autant d'avancement, autant de déplacements pour que par exemple la question conseiller qui a déplacé à visiter ce de travail, dans la question formation et mise à niveau bed, c'est sûr que un ensemble de communes dans tête pas me connecter une réalité sécuritaire qui est extrêmement compliquée et bah on est-ce que question sécuritaire arrivé adressée dans niveau commune ça yo ou bien département ça pour formation bec et bed yo et est-ce que CEP a buté sous réalité sécuritaire là dans minute que n'a parlé là. Bon, question est-ce que la réalité a changé et des hommes ou même avec pas besoin de penser qu'on a la question ça pour même nous fait constat. On fait constat on comment réalité on peut regarder est-ce qu'il y a une évolution pas une évolution. Conseil électoral a toujours que même bagaille, même préalabilité dit que la question sécuritaire est primordiale pour avancement processus là pour exécution comme ça doit et calendrier. Mais ça ne peut pas empêcher qu'il y ait des activités qui liées à mise en place machine, qui liées à mise à niveau et bedio, qui liées à mission prospection. Ça ne peut pas empêcher que au fait, pendant que nous continuons à exiger pour gagner et sécurité pour poursuivre cela, continuer à avancer. Ça veut dire que si je bien comprendre, formation mise à niveau pour mon bec avec bedio. Yo a fait en attendant dans côté que question et gang yo pas trop en vogue. C'est ça vous comprenez? Quand tu vois que là on fait formation, nous avons différents membres bec qui recrutés à travers tout le pays. Le recruté qui va faire formation, c'est pas dans cours on va faire formation, dans chaque cours on va le faire. Au bon côté et surtout dans chef lieu, on réunit tout bec pour faire formation. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché quelqu'un pour faire formation au monde. Et ça me plaît là. Okay. Tout ça que vous avez fait, mais il y a des bagages qui y a la sécurité, ça c'est autre chose. Mais pendant qu'on a toujours exigé pour qu'il y ait un bon climat sécuritaire acceptable pour nous continuer à avancer, mais ça empêche qu'il y ait des mises en place techniques pour nous continuer à faire. Très bien. Maintenant, je vais regarder ça, puisque nous avons un budget véritablement. Quand on a une pour nous faire toute opération, ça
Nous jouons comme à travers le basket fond. Le basket fond, c'est que le basket fond on parle sur ça les papiers, le programme d'appui d'appui processus électoral haïtien que le gouvernement haïtien signe à travers le ministère de la Planification, que le président résident du signé et le conseil électoral le signé pour qui n'a pas programme ça, c'est qu'il a des nouveaux COP parce que l'État haïtien, c'est ça que l'État haïtien mettait comme dans le basket fond pour le processus électoral. C'est à travers que nous jeunes COP n'a commencé. Même là que nous, avec le gouvernement, on a échangé sur le budget du processus électoral, parce que ça empêche que à des fonds qui existaient dans le basket fond que nous avons fait mise en place. Nous voyons budget aller par le gouvernement déjà? Depuis, oui, longtemps ça. À combien l'évaluer? Non, c'est un document qui est en discussion au gouvernement, il concerne des chiffres, il concerne l'argent, que nous attendons que... Jacques Desrosiers, à combien l'évaluer? On va s'ouvrir le cas public. Ok, écoutez. Nous avons un document qui est en discussion, qui est en échange avec... Non, Jacques, maman de combien l'arrêter, moi, je dois combien l'évaluer, ça ne voyait pas. On va produire ça, on va produire encore. Nous avons un document qui est en discussion, le CAIP a discuté avec le gouvernement, que dit qu'il va faire aucune divulgation sous chiffre, pas avant que l'il y a ni même évaluation. Évaluation comme un bon chiffre. Très bien. Bon approximation vers le bon chiffre. Donc, nous attendons qu'une fois qu'avec le gouvernement, nous entendons sur le budget, et ça, chiffre là public. La public. Maintenant, ensemble d'opérations qu'on fait déjà, combien comme vous coûtez? Le conseil électoral, dernier rapport que nous devons recevoir au niveau pour ensemble d'opérations que nous faisons depuis KIP là, il a coûté environ 20 millions de dollars. Combien? 20 millions de dollars. Dans le basket fund, c'est pas ça? Oui, dans le basket fund. Mais maintenant, comment ça fait? C'est CEP qui a sollicité, puis instance qui a géré c'est tenu, les décaissés ou bien ça passe par tous les mécanismes? Qui a ça fait? Les KIP a gagné une question. Il y a des lettres de réquisition demandé pour décaisser tel fonds, lui présenter thème de référence et ça va réaliser, sur le pays va réaliser, et demander le pour décaisser pour l'activité. Combien il y a dans le basket là, dans le moment qu'on a parlé là, vous connaissez? Pas un chiffre exact là, les parents basés, mais de tout compte que en matière de chiffre l'argent, moi éviter faire spéculation. Comme les parents basés, même pas dire combien qu'il a, combien exactement, combien qu'il a donné. Très bien. Et c'est sûr que après question enregistrement et structure politique, nous avons l'autre chantier que nous allons avancer sur eux. C'est qui ça est rapide, vite, 1, 2, 3, 4. Allô? 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 Allô, Jacques Desrosiers? Vous faites appel là? Allô? Voilà, problème de communication avec président du conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, que n'a pas fait parler avec lui un matin. N'a pas essayé de rejoindre là rapidement, Ronald. Oui, chez Napi gardé avec Jacques Desrosiers, chez Opération électorale, que le Conseil électoral provisoire ça lui-même, il a lancé un ensemble d'actions déjà posées, un ensemble d'actions qui ont proposé tout dans la perspective. Oui, Jacques Desrosiers. Nous avons regardé ensemble avec vous et prochaine action qui ont proposée dans le cadre et perspective pour réalisation premier tour élection. Qui est programmé selon le calendrier électoral CEPA pour 30 août 2026 qui va venir là. Qui prochaine étape après enregistrement et parti politique? Ça n'a fait qu'on y a là, nous avons finalisé tout élément matériel qui va l'utiliser dans le cadre d'enregistrement